Eh bien, salutations à tous et à toutes, les Arthuriens et les Arthuriennes, c'est Arcturus 1509 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 d'Hollow Knight Silk Song. Alors, la dernière fois on s'était dit ici avec la couturière qui nous avait donné une quête qui devrait nous permettre d'obtenir une amélioration si on l'accomplit. Alors, c'est ce que je vais faire dans cet épisode. Je vais juste baisser un peu le son parce que le son... Voilà, merci. Ou, encore une fois, ça ne changera rien, c'est juste le son de mon ordinateur. Bon, retour par rapport au dernier épisode. La dernière fois, on a affronté Lace, on a découvert pas mal de personnages et autres, mais surtout un petit point par rapport à l'épisode qui m'énerve bien et que j'ai corrigé aujourd'hui, c'est que le son, il était pourri comme pas possible, genre on m'entendait pas. Alors là, je pense avoir réglé le problème et autres, on verra bien. Alors soit là, on va tomber dans le cas où j'ai pas assez réglé le volume du jeu, soit on va tomber dans le cas inverse, c'est-à-dire que on m'entend bien, mais le jeu, on l'entend pas. Alors, je prends le risque pour cet épisode. Si vous entendez pas trop le jeu, j'en suis désolé. Mais vu que dans certaines zones le son est vachement plus fort, je pense que ça devrait aller. Voilà. Sur ce, on perd pas plus de temps et on y va. Alors, pour rappel, lors de la dernière quête, celle-là, les puces disparues, on en a trouvé une. Il y en a une autre qu'on a laissée parce qu'on n'avait pas l'amélioration dans le dernier épisode. Et là, il faut chasser les flottes épines dans les terres lointaines et récupérer leur cœur d'épines. Ouais, c'est les espèces de boules de pique qu'on avait affrontées la dernière fois. Aussi, on avait obtenu l'amélioration pas rapide qui me permettait de faire une sorte de sprint. Hop, hop. Alors, il est 18h35. Ok. Alors, c'est ici. Voilà. Hop, c'est parti. Alors, on va se refaire un petit peu de jauge d'âme et continuer un peu à avoir des sous. Et je suppose que c'est ça qu'on doit vaincre et tout. Ah ah. Ah. Oh. Ok, il me faut ces trucs là. Alors on a une qui est partie vers d'autres cieux, qui est juste là. J'ai cru que... Deux. Hop. Là, je crois qu'on en a 4. On avait aussi obtenu cette amélioration. On avait obtenu plein de choses dans le dernier épisode, juste que narrativement parlant, pas trop avancé. J'espère aussi que le jeu va pas laguer, parce que sinon ce serait problématique. On profite, le truc habituel, vérifier s'il y a l'enregistrement. Ouais, c'est bon, l'enregistrement est bien là, ça devrait aller. Hop. Je suis parano, hein, faut m'excuser, mais avec les enregistrements qui n'arrêtent pas de dysfonctionner, j'avoue que ça me fait un peu peur. Un coup ça va, et un coup en fait ça va pas du tout. Super, le lag, ouf. Alors, j'ai vu ma mort au ralenti là. Alors là c'est génial, sauf que le souci... Alors, hop. Là, tu meurs. Ok, lui c'est merdé. Ah, Voilà. Nickel. Ouf. Alors là, je sais pas le lag qui m'a tué. On se régène. Ok, j'ai raté le coup. Oula, c'est pas... Et hop, nickel. Ouf. On se régène, c'est mieux. Bon, là-bas, il n'y a rien, donc on va continuer. J'essaie de parler aussi un peu fort, parce que ça se trouve, c'est le fait que parfois je parle pas fort, que ça me causait problème. Hop. Ok, on y va.
On y va, on y va. J'ai tenté. J'ai tenté. Un plus. Ok. Yes. Alors. Ouais, faut pas les tuer, faut... Et alors, qu'est-ce que je viens de dire et qu'est-ce que je viens de faire comme contraire? Alors, on en est à combien sur les épines? On en est à 20, il nous en faut 25. On va régène. Plus que 5 cocos. Hop. Non. Yes, on a réussi à la récupérer avant qu'il spawn. Plus que 2. Yes. On va retourner se régène. Et normalement... Ouh. Hop. Désolé les gars. C'est pas tout. Bah les pattes, merci, comme d'habitude. Et là. Et 2. C'est bon. Ah, petit soit mis à jour. Yes. Apparemment. Ah, le lag, punaise. Hop. Ok. Hop. Hop. On va se mettre et on va lui parler. Eh bien, je reconnais ce bruit sous ta cape, ta chasse a dû être un véritable succès. Donne-moi les épines et je me mettrai tout mon talent à ton service. Bon ouais, c'est pour ça qu'on a fait. Épines flexibles, souhait exaucé. Exaucé, exaucé son premier souhait. Parfait, ça devrait être largement suffisant. Attends juste un petit instant. Tu vas pouvoir bientôt partir loin de ces basses terres. Tant mieux. Alors, est-ce que c'est ce que je pense comme amélioration? Cape flottante, yes, c'est ce que je pense. Maintenir A dans les airs permet de gonfler la cape pour se laisser porter par les vents forts ou pour planer. Je vais être Mary Poppins, yes. Pour ceux qui ont la référence de Thread Instagram. Vos talents sont vraiment remarquables, courturière. Cette amélioration me sera d'une grande aide. Tout le plaisir est pour moi, ma chère. J'ai rarement eu l'occasion de coudre quelque chose d'aussi raffiné, encore moins pour une guerrière comme toi qui apprécie mes talents. Il est temps pour toi de flotter plus loin, étrangère, et ne meurs pas en chemin. Je préférerais ne pas avoir fait tout ça en vain. Je comprends, t'inquiète, je comprends. Attends un peu avant de partir, ma chère. Je déteste qu'on me relève les choses en avance, mais je suis trop curieuse. Sais-tu pourquoi ces insectes de la citadelle te pourchassent? Ah, est-ce qu'on va avoir un élément de réponse? Non, du moins, pas exactement. Mais je pense que c'est à cause de ma carapace qui a la capacité de produire de la soie. Qu'est-ce qu'on mêle? Ah, oui, bien sûr. À Farloom, un talent comme le tien est quelque chose d'incroyable et d'une valeur inestimable. Être capable de canaliser son âme dans le fil, l'âme et la soie sont profondément liées. Ah, ça c'est intéressant comme info. Notamment autant pour cet épisode que pour le premier épisode. On disait que la soie des Tisserand permettait de créer de puissants sauts, capables même de faire d'incroyables bénéfices, d'enchantement, ce genre de choses. C'est très intéressant. C'est un talent presque oublié dans ce royaume. Autrefois, celles qu'on appelait les Tisserand le maîtrisaient, mais elles sont toutes mortes depuis longtemps. Ou elles se sont barrées à l'honnête aussi. Je suis convaincu qu'il existe encore au moins une créature dans Farloom qui a les mêmes talents que moi. Du moins en partie. Ouais, parce que sinon ça expliquerait pas pourquoi il y a des gens qui se font envelopper de soie et qui viennent nous attaquer. J'ai vu des insectes emprisonnés dans une soie similaire à la mienne, voilà. Cette soie les enveloppait et les contrôlait totalement. Elle est animée d'une volonté propre qui semble appartenir à cette citadelle là-haut. Quelle perspicacité.
Cette citadelle, tous les sentiers t'y mèneront et toutes les réponses à tes questions t'y attendent. Ce sera un long chemin, ma chère. Il est temps pour toi de partir. Tes talents et ta soie sont remarquables, mais si tu restes trop longtemps ici, tu vas finir par m'attirer des ennuis. Ouais, c'est ce qu'elle nous avait expliqué la dernière fois. Alors, en vrai, je comprends. Alors, est-ce que... Ouais, d'accord, c'est vraiment comme le double saut. Oh, et je pense que... Oh, mais... Oula, par contre, c'est étrange comme manière de fonctionner. Bah... Oh, je vois. Ça, c'est pas mal. Alors... Oula. Ok, alors je vais faire un truc. Oula. Alors, je vais faire un truc. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui vient de se passer plutôt? C'est assez simple. J'ai coupé l'enregistrement parce que je voyais que l'ordinateur était en train de beaucoup trop laguer. Ce qui fait que maintenant on est environ 1 heure plus tard. L'ordinateur a bien refroidi et maintenant techniquement ça devrait aller un petit peu mieux. Avant je l'avais déjà utilisé et on se rappelle ce qui s'était passé de l'épisode 2 quand j'avais trop utilisé l'ordi, qu'il avait trop chauffé, vu que mon PC n'est pas un PC gaming, hein, mon petit PC Dell, et ben le logiciel n'avait pas arrêté de laguer en permanence. Maintenant ça devrait être chose de réglée, donc on va pouvoir continuer un peu l'épisode. Donc voilà. Ok, on est bon à ce niveau-là. Let's go. Hop. Ouais, va falloir un petit temps pour que je m'y fasse. Mais ça devrait être sympa. Niveau platforming, je trouve vraiment qu'on est mieux que le premier Hollow Knight. Genre vraiment. Ouais, alors va vraiment falloir que je m'y fasse. Hop. Est-ce qu'on va repartir comme un cas à l'épisode 3 où je vais devoir m'y faire et ça va me forcer à faire des allers-retours? Possible. Possible. En fait, il faut que j'arrive à me dire, il faut que je rappuie sur le bouton de saut, donc c'est le bouton A pour ma manette. Hop. Et je peux combiner avec le dash en l'air de mon pas rapide. Ah ouais, mais là je... Alors, hop, on va passer par ici. Ah, je vois. Hop. Merci. Hop. On y va. Hop. Oh, merci. Boum. On se recharge. Pouc. Hop. Non mais... Ouh. Ça, c'était souffrant. Alors... Ouais, je vois un peu ce qu'il faut faire. Pouc. Oula. Ah! Enfin, on a enfin notre premier fragment de masque depuis le temps. Alors, faut vraiment... Alors... Oh, bon sang de bonsoir. Hop. Ok, c'est bon. Alors, on va tout de suite aller calmement. Voilà. On cesse tomber ici et on va tout de suite se régénérer. Je revérifie mon enregistrement. Ok, mon enregistrement se fait bien, c'est good. Je ne veux pas mourir dans une zone où je peux vraiment ne pas être sûr de pouvoir m'en sortir.
Alors maintenant qu'on a ça, n'empêche, on devrait être capable de monter un peu plus. Donc on va revenir en arrière. De toute façon, on sait que ça sert à rien d'aller direction... Ah bah tiens, quand je parlais de ça au dernier épisode. 4e chorale. Oula. Oh. D'accord, c'est comme ça que ça marche. Hop. D'accord, c'est vraiment comme ça que ça marche. Oh. Ah, merci, au moins ça se... Ok, au moins ça se régène. C'est déjà ça. Hop. Ça va, c'est pas archi compliqué pour le moment. Oula. On se régène et on bombarde. Oula, seconde phase apparemment. Oula. Alors, est-ce que c'est... Ça a l'air d'être comme le chevalier. Ah non, 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 on peut pas frapper ces trucs. On peut vraiment pas frapper ces météores. Donc, je vais pas prendre le risque. D'accord, là, ça va devenir peut-être... Aïe, un peu plus... Ouf. Un peu plus compliqué. Oh. Ok, une chance, les trucs ont respawn. Ouh là là, mais... Hop. Ouh. Oh le bol, oh le bol. On... Ok, merci. Oh, merci la rune de protection, sinon je pouvais pas me régénérer. Je sais pas si c'est comme la carapace de Baldur, je crois que c'est ça le nom du charme permettant de protéger un certain nombre de temps. Ouch! Je sais pas si c'est comme ça, mais si c'est comme ça, c'est pas mal. Par contre, voilà, ça commence à devenir compliqué. Ouais, ça commence vraiment à devenir compliqué. Oula, 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 par contre... on a eu énormément de chance. Allez, meurs, s'il te plaît. Mais il veut pas mourir. Je vois. Oh merde, j'ai vu. Ah, voilà, je l'ai calmé. Eh ben, punaise, la cloche de protection, vraiment, best item. Serviteur, vaincre la 4e chorale. Ok, c'est un serviteur. Peut-être que ils sont, enfin, peut-être que c'est une machine créée par le culte, les savoir. Oula, oula, oula. Alors, boum. Non, 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 non. Mais ça sert à quoi de... Alors, viens par là. Hop, tu meurs, merci. Allez, on y va. Toi aussi tu meurs. Et on s'envole. Et on saute. Pas question que je me fasse exploser la figure. Alors, je crois qu'il y a... Ah, insérer des perles. Oui. Oui, je veux insérer des perles. Oh yes. Insérer des perles. J'insère des perles. Bon. Est-ce que c'est bien ce que je pense alors? Oh. Appeler. Allez, ramène-toi, le bestiole. Yes. Ok, alors je vais déjà sauvegarder. Ce qui veut dire, attends, je peux aller jusqu'à où maintenant? On a l'antre, ok, terre lointaine et gouffre d'os.
Je retiens, sauf que vu qu'on a perdu tous nos sous, quoique, attends, on va quand même aller retourner à Gouffre d'Os parce que ça peut toujours être utile. On a vu qu'on a des perles. Yop, yop. Oh la pauvre, je la terrorise. Bête, une bête terrifiante. Ouais, dis rien d'autre. Désolé, désolé, vraiment désolé. Alors. Oh, voyageuse, que tu aurais dû de marchander avec une vieille pèlerine comme moi. Donc c'est Peb, elle. Je possède sûrement quelque chose qui pourrait bien te servir durant ton voyage. Ok, broche magnétique. Non, un con qui a gagné de son trésor ramasser des perles sur le chemin. Ah, ça c'est le charme avarice et tout. 500, une clé simple. Ça va nous être utile. Donc ça serait bien qu'on ait 500 et tout. Ne serait-ce que pour débloquer une porte qu'on avait déjà vue au niveau des quais, au niveau des... je me rappelle plus comment ça s'appelle, quoi, quai profond, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Mais voilà. Chapelet. Posais-tu beaucoup de perles dans tes poches? Je peux les attacher sur un fil pour que tu ne les perdes pas. Ça paraît simple, mais il faut un talent pour les attacher correctement. Ok, je vois. Et ça, c'est quoi? Réparation gouffre d'os. Il y a tout un tas de réparations à faire ici, mais je n'ai pas les matériaux nécessaires. Il me faudrait des fragments de carapace pour pouvoir commencer, ce n'est pas trop demandé. Ces pèlerins fous et violents qui rôdent sur les grands chemins, leur châle nous serait très utile à gouffre d'os. Les abattre serait sans doute un acte de clément. On va prendre ça, hein, parce que concrètement, vêtements de pèlerin et truc. Voilà, tenez. De toute façon, c'est pas comme si j'en avais quelque chose à faire. Souhait exaucé. Ça, c'était la quête la plus rapide du siècle. Alors juste, ils ont dit vêtements de pèlerin. Vaincre les pèlerins maudits rôdant dans Farloum et rapporter leur châle. Attends, est-ce que ça veut dire que si je détruis les pèlerins que je rencontre, genre, je crois qu'il y a des pèlerins dans la zone d'après, est-ce que ça veut dire que ça compte? Est-ce que c'est... Alors, est-ce que c'est là? Non. Gouffre d'os. Ouais. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là qu'on avait rencontré Chakra. Oh! Alors, non, c'est pas vraiment ici, mais c'est pas plus mal parce que Gouffre d'os, c'est juste à gauche. On pourra repartir. Ah! Châle de pèlerin. Et rappelez-moi, il en faut combien de ces trucs? Il en faut, je crois, 12. Ouais. Il faut vaincre 12 ennemis comme ça. Pas compliqué. Donc, là, ça va faire de 4. Il y en a, je crois, au-dessus. Ouais, il y en a au-dessus, je m'en rappelle, quand le jeu laguait. Et tout. Oh, alors non, on commence pas le jeu, s'il te plaît. Okay, je crois qu'il y a un truc au-dessus. Alors, viens par là, j'ai pas envie que tu... Ok, il n'est pas tombé dans le vide. C'est bon. De 5. Ah d'accord, on les met carrément à poil. D'accord, je vois. Par contre, il faut que je fasse vraiment gaffe. Oui, parce qu'à tout moment... Ok, on en est à 6. On régène. Hop. À 7. Ah bah tiens, bingo. Aïe. 8. Oh, il y en avait un en bas, justement. 9.
Donc, let's go. On y va. On va en bas. Alors... Régène, comme ça je meurs pas. Merci. On en est à 10. Plus que 2. Allez, allez. Plus que 2. Ah, ma bingo. Hop. Allez, plus qu'un. On peut remonter. Ah, ma bingo, c'est là où je voulais arriver au final. Et de 12. Donc, ouais, quand un souhait est sur le point d'être mis à jour, on a le titre du souhait qui se met en jaune. C'est pas mal comme petit feedback. Ça évite de faire des allers-retours dans le menu avec le moins. Ok, donc là, hop, on va retourner à Gouffre d'Os et... Ouais. Et c'est parti, on y retourne. Gouffre d'Os. Et après, on enchaîne avec la suite de l'aventure. Let's go. Ah, ben, la pèlerine peureuse s'est cassée. Et en même temps, elle n'allait pas rester à un endroit où ça lui fait chier légèrement un trou. Alors... Châle de pèlerin. Voilà. Souhait exaucé. Quel, du coup, j'ai obtenu collier de perles. Collier de perles qui vaut 120. Ah, merci. Alors, broche magnétique. C'est un truc, ça permet d'attirer. Ben, tu reviendras m'en donner un peu, n'est-ce pas? Ben, ouais. Le truc, c'est que j'aimerais bien essayer de garder pour la clé simple. Donc, je vais rien donner pour le moment. Mais... Et on fout une et on dégage direction les terres lointaines. Je vais rien donner pour le moment, je vais attendre d'avoir 500 perles, ce sera mieux ainsi. Ok, maintenant... Voilà, comme ça c'est des choses de faites. Let's go. Ok, maintenant on continue de monter. Là par contre on va peut-être avoir de léger. Alors je veux bien, mais comment est-ce que... Ah, on n'a peut-être pas un si gros problème que ce que je pensais. Let's go. Ah, c'est qui là le temps que ça explose? Oh, sérieux? Non mais... Bon bah... Il doit y avoir quelque chose qu'on peut débloquer un peu plus tard avec ça, mais... Je sais pas. Ok. Je viens de littéralement... Alors là... Oh là 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 là. Alors, on va la jouer prudent, surtout que j'ai utilisé mon âme comme un idiot. Pas ma soie. Ouais. On va. Et on recharge. Il y a un banc par là, donc autant aller sauvegarder. Oh, le voilà. Sherma. Ah, c'est donc lui le fameux Sherma, on m'en avait parlé. Ne désespère pas, amie pèlerine. Lève les yeux et chante avec moi.
N'aie crainte, fidèle pèlerine. Avoir foi est un choix plein de joie. Et regarde cet endroit magnifique, et un peu plus haut, il paraît que des terres abondantes peuvent remplir le ventre de tous les pèlerins. Ces terres ardentes sont vraiment magnifiques. Cependant, des chasseurs se dissimulent dans les hautes herbes. Jouer de votre instrument ne fera que les avertir de votre présence. Eh bien, qu'ils viennent. Là où les insectes se rassemblent, de merveilleuses mélodies se font entendre. Intéressant. Parce qu'on rappelle, on a eu tout l'aspect soie, donc Silk, du nom Hollow Knight Silksong, mais le song, hormis les cloches, on n'en a pas trop eu. Donc peut-être que c'est en rapport avec lui. Nico. Pèlerine fatiguée. Oh. Ouais, il est complètement crevé. On va mettre ça va me perdre. Il se fiche de moi, je viens de payer 30 perles. Repos du pèlerin. Et tu veux venir reposer ta carapace fatiguée? Les sentiers vers la citadelle sont rudes. Même les âmes les plus dévouées doivent s'accorder un moment de repos. Vous êtes arrivé jusqu'ici sans même avoir une arme en griffe. C'est impressionnant. Oui, j'ai eu beaucoup de chance d'être arrivé dans cet endroit. Ou peut-être que la chance ou la malchance sont déterminées par la foi que l'on possède. Mott, le gars, il s'appelle. Pendant que nous nous reposons, voudrais-tu faire un échange avec moi? Si tu as des perles, je les prendrai avec joie. Ok, lui, il va me donner quoi? En attaquant ou en étant attaqué, cet anneau sacré te permettra de garder l'équilibre. Ah, ça je connais. Enfin, c'est aussi un charme dans Hollow Knight. Faut que j'arrête de faire la comparaison, on a compris au bout d'un moment. Sac à outils. Ce sac que tu possèdes, je pourrais y ajouter des poches en utilisant des matériaux qu'il me reste. Ce serait utile pour toi de transporter plus d'outils, non? Ah, c'est intéressant. Médaillon souvenir. Les médaillons souvenirs que ne sont que des fardeaux. Pourtant, certains pèlerins s'accrochent fermement. Le mien n'est pas le tien, mais tu pourrais en faire bon usage. C'est vrai qu'on avait obtenu, il me semble, un souvenir de pèlerin. Peut-être que c'est un truc que j'ai pas équipé. Je vais garder ça pour le sac à outils. Tu ne peux pas faire un échange avec moi? J'ai peur que toutes tes perles te ralentissent durant ton voyage. Oula. Oula, le lag. Let's go. On y retourne. On va essayer d'aller par là. On va voir si on peut aller par là pour être plus exact. Ok, sympa. Ça va peut-être nous permettre... Ouais, hop, on peut continuer notre ascension. Mais avant, je vais juste passer ici pour aller voir ce qu'il y avait sur la gauche. Ouais. Dire qu'avant ces ninjas l'espace, je voulais pas les affronter. Punaise, je fais du progrès. Il y a du progrès. Alors, on est où là? Ok, là, on n'est pas dans une nouvelle zone. Oh, ok. Ouf. Ouf. Et là, qui se... Ah, raté. Hop. On va essayer d'y aller en bas. On va voir un peu ce que ça donne. Hop, voilà. Hop. Non mais... Alors, c'est...
En fait, je me suis gouré sur quelque chose la fois. Alors, c'était dangereux là ce que je viens de faire. Je me suis gouré sur quelque chose la dernière fois, c'est que je disais les puces. Enfin, si c'est les puces qu'on sauve, et je pense que c'est les puces qu'on sauve. Hop, alors, je veux juste avoir un peu plus d'âme et ensuite je vous fiche la paix. Hop. Ok, super. Merci. Hop. Je disais, la dernière fois, les puces, j'avais dit qu'elles avaient le même son que les larves, sauf que en réécoutant un peu et aussi en jouant avec des amis au premier Hollow Knight, je me suis rendu compte que je disais une énorme bêtise parce qu'en fait, c'est pas le son des puces en fait à proprement parler. Où est-ce que je vais? Il faut que j'aille voir là-bas en fait. Je vais où là? Alors on va juste les frapper pour régène un petit peu notre âme et après on va continuer de descendre un tout petit peu. Ok. Ouais, je dois vraiment... Hop, nickel. Et là on va descendre tout en bas, mais descendre de manière à faire gaffe où est-ce qu'on met les pieds. Ok, donc ça c'est l'endroit où il y avait la puce à délivrer, du coup on est correct. Hop, nickel. D'accord, mais... Ok, ben il n'y avait rien en fait. Bizarre. Ah non, il n'y avait pas rien. Il y avait un truc peut-être au-dessus. Ok, bon. Il y avait définitivement rien ici à part une puce. Donc on peut continuer à monter. Hop, c'est bon. Ok. Donc, oui, ce que je disais, c'était... parce que depuis le début, je m'éloigne. Les puces n'ont pas le même bruit que les larves dans Hollow Knight premier du nom. Elles ont le même bruit... Je vais aller sauvegarder parce que au cas où il y a un lag de trop, il vaut mieux que je sauvegarde. Elles ont le même bruit qu'un boss secondaire qui était un guerrier des rêves dans le premier. Chaque fois que je voudrais sauvegarder ici, il faut que je paye. Vous êtes sérieux? Je crois que c'est Gobu ou un truc comme ça, le nom du D-Boss. Mais c'est en gros un boss qui était très proche de la reine d'Alonest, la dame blanche, de ce qu'il dit dans ses dialogues. Et il rêvait, c'était un boss chenille qui rêvait de devenir un papillon. Et ça a littéralement le même bruit que les puces. Alors pourquoi, j'en sais rien, parce que je crois pas que les puces soient affiliées aux chenilles, à moins que je me trompe. Mais voilà, c'était juste quelque chose que je voulais partager. Alors, on va redescendre. Viens par là, toi. Ok, il est mort. Il est tout mouru. Je suis pas passé loin de la catastrophe. Et on monte. Waouh. Sombre Val. Alors, voilà. On va déjà commencer par ça. Insérer des perles. Bon. J'ai économisé 20 perles, donc ça me va. Hop. Alors, ce que j'espère juste, c'est qu'on va pas tarder à tomber sur un banc. Comment ça, je suis un gros lâche? J'utilise des...
les capacités que le jeu nous offre. C'est... ça me permet aussi de nager plus vite apparemment. Manuscrit d'os, c'est quoi ça? Un rudimentaire fabriqué à partir de tissus usés d'os abandonnés par un pèlerin tombé, une relique de Farloom recherchée par les collectionneurs d'objets historiques. Quoi, Lem est aussi présent dans le jeu. Lem, c'était le collectionneur d'artefacts présent à la Cité des Larmes. Donc je suppose qu'on va pas tarder à tomber sur un équivalent de Farloom. Mais ok. Alors on continue. Oula. On se régène et on continue. Je sais pas du tout où je vais. Et j'ai toujours l'ordi qui lag. Ok, je suis là. Oula. Ok, c'est bon. Un de moins. Deux de moins. Et on se régène. Hop. On va essayer d'aller là-dedans. Mi-chemin. Ah, bah super. Alors, avant... On va aller voir. Ah, bien le bonjour, voyageuse. As-tu besoin de boire quelque chose ou de te reposer, ou peut-être un peu des deux? Alors, il s'appelle Krej. Salutations, insectes. Cet endroit est vraiment agréable. La chaleur de votre demeure est une bénédiction dans cette région humide. Oh que oui, c'est très difficile de monter jusqu'ici. Les sentiers sont tellement glissants. Si c'était que les sentiers qui étaient glissants. Autrefois, seuls les pèlerins passaient par là, mais les temps ont changé. Il y a des créatures bien plus étranges que toi qui rôdent dans les alentours. Il n'y a pas si longtemps, un vieux guerrier a fait du grabuge ici. Il y a même une petite fille qui loge dans la chambre du haut ces jours-ci. Cette fille cherche justement une créature comme toi, vive et dégourdie. Tu devrais peut-être aller la voir si tu ne l'as pas déjà fait. Ok, on va aller la voir avant de... Nous. Oh, Ma, quelle charmante surprise pour nous. Tu es un insecte adulte, n'est-ce pas? Entièrement mature, capable de chasser. En effet, petite créature, je ne suis pas une enfant. Et de toute façon, même si c'en était une, c'est pas poli de demander son âge à une dame. Quoique non, si c'était une dame, ce serait pas un enfant. Bref. Parfait, car nous a un souhait. Pour elle, tu dois chasser les merveilleux insectes de Farloom et les couper. Coupe-les avec ta lame, coupe-les avec ton esprit mature, coupe-les avec ton cœur sauvage. Je suis tombé sur quel cinglé encore. Peux-tu aider nous? Peux-tu prendre ce parchemin et en remplir les pages avec les connaissances que tu obtiendras? Attends, c'était ça l'équivalent du chasseur à Farloom? Ben punaise. Vas-y, hein. Ça. Insecte de Farloom. La gueule de l'icône du souhait est dégueulasse. Oh, Ma, tu rends nous très heureuse. Chasse et créatures de ces terres et remplis ce parchemin de tes découvertes. Journal de chasse. Ouais, c'est vraiment comme ça qu'on obtient le journal de chasse dans ce jeu. Punaise. Un des ennemis pour ajouter leurs informations dans le journal et les informations des ennemis vaincus dans le menu du journal. Ça, c'est intéressant. Et étudier les créatures d'un royaume est une tâche très importante. Vous êtes plus sage que vous ne le croyez, nous. Ah, nous, on va devenir toute rouge avec tes compliments. Pars maintenant. Chasse et traque pour que nous puissions obtenir plus de connaissances. D'accord. Ok. Waouh. Juste... Waouh. Eh bien, ce sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Pour ma part, ce fut un épisode pas trop mal. Franchement, pas trop mal. On n'a pas encore eu trop de lore, quoique si on en a eu quand même pas mal par rapport à la dernière fois. On a affronté un boss qui s'appelle la 4ème chorale, qui pourrait être une machine au service du culte qui aurait été laissée à l'abandon. C'est une supposition, je dis ça comme ça. On a eu la confirmation de la part de la couturière qui nous a donné d'ailleurs une sacrée bonne amélioration que
Hornet était recherché en raison, parce que c'était bien une Tisserand, mais aussi parce que sa nature d'être à moitié divine, pour ceux qui ne savent pas, dans le premier Hollow Knight, c'est expliqué que Hornet est la fille du roi Pâle d'un côté et la reine des araignées de l'autre, ce qui fait qu'elle est à la fois l'une des plus puissantes Tisserand, mais aussi elle est capable de générer de l'âme en son sein, en plus de la soie qu'elle génère en tant qu'araignée. Du coup, l'un dans l'autre, ça fait qu'elle est à moitié divine, ce qui pourrait expliquer pourquoi le culte la recherche, parce que ce serait une sorte de Tisserand divine de par sa nature, en fait, tout simplement. Et ils auraient besoin d'elle et tout, parce que la soie serait en train de manquer dans Farloom, ou en tout cas ne serait pas utilisée à bon escient. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est potentiellement pour cela que Hornet est recherché par le culte, et ça rend les choses vraiment très intéressantes. D'un autre côté, on est enfin arrivé à une zone plus ou moins civilisée, Sombreval. Alors le prochain épisode, ça risque donc d'être l'exploration de Sombreval, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera, parce que on a rencontré des membres du culte quand on est arrivé dans la dite zone. Alors est-ce qu'on va enfin en apprendre un peu plus? Est-ce qu'on va croiser peut-être des responsables du culte? Est-ce qu'on va recroiser Lace qu'on a vu dans l'épisode 4, vu que ça a l'air j'avais supposé que c'était une sorte d'inquisitrice. En tout cas, voilà. Je pense qu'on approche peut-être de la fin de l'acte 1. Et franchement, c'est cool. J'ai hâte de voir comment ça va progresser et autres. Et est-ce que le fait que Hornet soit la Tisserand divine, ou une supposée Tisserand divine, c'est la seule raison, ou est-ce qu'il y a autre chose? On sait pas. De votre côté, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, un like pour le référencement de cette vidéo, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir plus de contenu à la chaîne à l'avenir. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et que les étoiles vous guident vers la meilleure des destinées. C'était Arcturus 1509, à la prochaine.